Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Donc, j'espère que vous allez bien. Et d'ailleurs, je prie que Dieu, le Dieu de miséricorde, le Dieu de miséricorde. Et aujourd'hui, je vais parler de la miséricorde. Mon sujet, c'est la miséricorde. Je vais vous expliquer c'est quoi la miséricorde. Je vais vous expliquer, euh, en tout cas, de façon assez détaillée, c'est quoi la miséricorde. Le Dieu de bonté, de miséricorde, le Dieu qui a compassion de ceux qui souffrent, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui aime pardonner, qui prend plaisir à pardonner et qui prend plaisir à faire miséricorde. Et bien que ce Dieu-là, le Dieu créateur des cieux et de la terre, vous fasse du bien aujourd'hui. Qu'il vous fortifie puissamment, qu'il te fortifie puissamment, toi qui m'écoutes, qu'il te fortifie puissamment par son esprit, dans ton esprit à toi, dans ton être intérieur, qui te fortifie dans ton être intérieur, dans ton esprit, dans ton âme, qui t'encourage aujourd'hui, qui te donne de la force aujourd'hui et qu'il remplisse ton cœur de joie. Ou puisse-t-il t'apporter la joie, ou puisse-t-il t'apporter des délivrances dont tu peux avoir besoin. Là où tu as besoin de délivrance, je prie que mon Dieu, dans le nom de Jésus, le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, le Dieu que je connais, le Dieu avec qui j'ai une relation, le Dieu qui a fait tes merveilles dans ma vie, le Dieu qui a fait tes merveilles, tes prodiges et tes miracles par miséricorde, par bonté, pure bonté, eh bien, qu'il fasse tes merveilles dans ta vie aujourd'hui et pendant la semaine, pendant ce mois, cette année, qu'il fasse tes merveilles, qu'il te secoue, qu'il te délivre des oppresseurs, qu'il te délivre là où tu as des troubles, la détresse, qui viennent à ton être, qu'il vienne à ton être, qu'il trouve des portes là où tu as besoin d'un emploi, qu'il t'apporte cet emploi que tu as besoin, là où tu es marié. Oh, puis Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu merveilleux qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et bien qu'il t'a, oh, qu'il te donne ce compagnon que tu désires avoir, cette compagne, oh, que tu agisses pour toi, qui trouve la porte, qui te bénisse dans tous les domaines de ta vie, et qui te fasse enfanter des fils et des filles. Là où il y a un problème, là où il y a des fausses couches, qu'il n'y ait plus de fausses couches. Mais maintenant que l'enfant meurt jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement. Au nom de Jésus, sois béni, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, qui te fasse du bien. Amen. Donc, je vais te parler aujourd'hui de compassion, de miséricorde. Miséricorde. Je vais te parler de la miséricorde de Dieu. De la miséricorde de Dieu, c'est merveilleux, la miséricorde de Dieu. Et notre Dieu, le Dieu de la Bible. D'ailleurs, il y a un seul Dieu, hein, créateur des cieux et de la terre. Il y en a un seul. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. C'est le Dieu dont la Bible est le livre de sa révélation, le livre de sa prophétie, le livre de son alliance, parce qu'il a fait alliance. Ça, c'est les paroles de son alliance avec Abraham et l'alliance qui est en Jésus-Christ, l'alliance par le sang de Jésus. Ah, c'est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Hein, il n'y a pas d'autre Dieu. Et le Bouddha, par exemple, le Bouddha, celui du bouddhisme, ça c'est très mensonge. Il y a beaucoup de faux dieux sur la terre. Il y a beaucoup d'imposteurs, beaucoup d'impostures, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux dieux. Le vrai Dieu, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu manifestant Jésus-Christ. Ah, il est réel. Lui, il parle, il guérit, il délivre, il sauve. Il ressuscite les morts, il donne la vie éternelle. Il pardonne, il fait miséricorde. Gloire à Dieu. Et il adopte. Il veut t'adopter. Hein, il veut t'adopter, faire de toi son enfant. Il veut te faire miséricorde. Si tu n'as pas encore reçu sa miséricorde, ouvre-lui ton cœur et reçois la miséricorde de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais te parler et te dire, c'est quoi la miséricorde? Maintenant, je te parle de miséricorde. C'est important que tu comprennes ce que signifie ce terme. C'est quoi la miséricorde? C'est quoi la miséricorde? Eh bien, donc je vais te dire, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est que... La miséricorde, c'est... La miséricorde, c'est une forme de compassion pour le malheur d'autrui. La miséricorde, c'est une forme de compassion
pour la misère, pour le malheur d'autrui, à laquelle s'ajoute la notion de générosité, de bonté, de bonté gratuite, d'après ce que le dictionnaire dit. Et donc, la miséricorde, c'est que Dieu a compassion. Et par compassion, il y a eu compassion de notre malheur. Hein? Le malheur nous est arrivé à nous les hommes. Lorsque Adam, notre père, et Ève, sa femme, se sont laissés séduire par un serpent qui était rempli de démons, un serpent de la bouche duquel un démon parlait, le diable, et ils se sont laissés séduire, ils se sont laissés tromper, ils se sont laissés amener à l'égarement, ils se sont laissés amener à pécher contre leur Dieu, à se montrer rebelles et à désobéir, ce qui a amené la mort dans l'humanité. Ce qui a amené la mort, et la mort c'est la destruction, la mort c'est dépérir, c'est périr, dépérir, perdre la gloire de Dieu, donc perdre la relation avec Dieu et perdre tout ce qu'ils avaient de bon. Ils ont perdu leur paix, ils ont perdu leur joie, ils ont perdu leur santé. Et c'est de là que viennent les maladies, n'est-ce pas? Il y a énormément de maladies sur la terre, toutes sortes de maladies, d'infirmités. Ça, c'est conséquence du péché, conséquence de leur désobéissance, de leur rébellion. Conséquence, c'est d'avoir cru le menteur et d'avoir fait ce qui est mal. Et ils ont perdu la vie de Dieu. Ils ont été séparés de Dieu, déconnectés de Dieu. Et le diable est venu se connecter à eux. Et le diable a mis en eux, leur a transféré, leur a communiqué ce qui était en lui-même, la mort qui était en lui-même. Il leur a communiqué les maladies qui étaient en lui-même. Il a communiqué à la race humaine le péché. Le péché, c'est ces choses mauvaises. Le péché, c'est ce qui est contraire à la nature de Dieu. Le péché, c'est mensonge, tromperie, méchanceté, orgueil, vanité, convoitise, méchanceté, violence, faire la violence, se bagarrer, se disputer, se quereller, moquerie. Et tout ce genre de choses-là, le viol, ça vient de où? Ça vient justement de cela, ça vient du péché. Le péché, c'est la nature du diable. Le péché, c'est ce qui vient du diable lui-même. Et le diable, c'est le père du mensonge. Donc, il s'est connecté à l'homme et il a rendu l'homme menteur. Il a rendu l'homme abominable comme lui-même. Et l'homme a perdu la lumière. La Bible dit que Dieu est lumière. La Bible dit que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie était la lumière du monde. Donc en Jésus qui est la parole, qui est Dieu, se trouve la lumière. Donc l'homme a été et se retrouvé dans les ténèbres. Les ténèbres. Donc les ténèbres, c'est ce qui est contraire à la nature de Dieu. Donc il s'est retrouvé justement dans ce qui cause maintenant les guerres sur la terre, ce qui cause maintenant les divorces, les querelles, les disputes, ce qui cause les hommes de mettre d'autres hommes, de réduire d'autres hommes, par exemple, à la servitude, à l'esclavage. Donc, malheur nous est arrivé. Mais Dieu a eu pitié de nous. Il a vu notre malheur. Il a vu notre souffrance. Il a vu notre pauvreté. Il a vu qu'on a été frappé de malheur. Malédictions sont tombées sur nous. Des mauvaises choses nous sont arrivées. On souffre maintenant. On souffre de maladies, d'infirmités. À cause du péché d'Adam et à cause de nos propres péchés aussi. Son péché, c'est ça qui a amené toutes les autres choses mauvaises. Donc c'est ça qui a ouvert la porte aux ténèbres sur la terre, à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est mal. Et c'est ça aussi qui lui a fait perdre la communion avec Dieu. Il a perdu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'était l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui était sur lui, qui le revêtait, qui l'entourait et qui lui communiquait sa vie à lui, qui lui communiquait la sagesse de Dieu, lui communiquait l'amour, la bonté, la bienveillance. Il a perdu ça. Et c'est le diable qui est venu, l'esprit du mal qui l'a recouvert, qui est venu et qui lui a communiqué ses pensées à lui, qui lui a communiqué ses émotions à lui. Et ses émotions sont mauvaises. Il lui a communiqué sa haine, tout ce qui est en lui, sa mentalité méchante, sa mentalité de dominer, d'écraser, de détruire. Donc on a besoin de miséricorde. La miséricorde, comme je disais, c'est la manifestation de la bonté de Dieu envers les hommes, à la vue de leur souffrance et de leur misère.
Donc, la miséricorde, c'est la manifestation de la bonté de Dieu envers les hommes, alors que à la vue de toutes nos souffrances, nos misères, ça n'a pas laissé Dieu indifférent. Mais au contraire, il a eu pitié de nous. Il a eu compassion de nous. Il a voulu nous aider. Il a voulu nous délivrer. Il a voulu notre délivrance. Il a voulu qu'on soit délivré de cela, qu'on soit sauvé. Et il a fait un plan de rédemption, un plan de rachat, parce qu'on avait été fait esclave, on avait été fait captif. Donc il a fait un plan de rachat, de nous racheter de ce qui est arrivé, de nous racheter de l'esclavage. Et il fallait payer un prix, et c'est lui-même qui a décidé de payer le prix. Et il a décidé de payer de sa propre vie. Donc il a pris la forme d'un homme, c'est Jésus, et il est venu payer pour nous. Il est venu payer le prix. Hein, parce que pour que Dieu puisse nous pardonner en toute justice, eh bien, il fallait que Dieu veut bien pardonner, mais il ne peut pas pardonner juste parce qu'il aime et qu'il a miséricorde. Il fallait qu'il ait une bonne raison pour pardonner. Il fallait qu'il pardonne sans violer la justice. Hein? Pardonner, oui, mais sans violer la justice. C'est-à-dire sans faire injustice, sans violer la justice. Il fallait que ce soit juste la chose. N'est-ce pas? On ne peut pas juste pardonner quelqu'un juste parce qu'on l'aime, on a compassion de lui. Il a commis toutes sortes de crimes, toutes sortes de méchanceté. Il a commis, par exemple, des crimes de guerre. Il a commis toutes sortes de crimes et là, tu lui pardonnes juste parce que tu as compassion de lui, parce que maintenant, il est en train de payer les conséquences de ses péchés, de ses crimes, de ses abominations. Il souffre, il a mal. Et maintenant, tu dis, oh, j'ai compassion de lui et j'aime pardonner et tu lui pardonnes et tu fais de l'injustice. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas d'injustice. Pour que Dieu puisse pardonner, eh bien, un juste, quelqu'un qui est juste, Jésus, a payé les conséquences. Il a lui-même subi les châtiments. Un juste est mort à la place des injustes. Justice a été faite sur lui. Il a subi les châtiments, les punitions, l'humiliation, les malédictions. Tout ce qui devait nous arriver est arrivé à Jésus. C'est tombé sur la tête de Jésus. Alors maintenant, il est juste pour Dieu de nous pardonner. Hein, il est juste pour Dieu. Mais Dieu ne va pas juste nous pardonner et nous laisser dans nos crimes, avec le péché qui nous remplit, qui remplit nos cœurs et dans cet état de dépravation. Non. Il nous pardonne, mais il nous lave aussi. Il vient pour nous laver. Et c'est pour ça qu'on doit accepter d'être purifié, d'être lavé du péché. On doit accepter de se repentir de nos péchés. Si on ne veut pas se repentir, on veut gâter nos péchés. Eh bien, Dieu ne peut pas nous prendre non plus, parce que sinon, on va rentrer dans son ciel, on va souiller son ciel. On va amener ce qu'il y avait sur la terre qui est en nous, toute la méchanceté, la haine, les viols, jalousie, orgueil, et toutes ces choses-là. On va aller reproduire ça là-haut dans le ciel, et le ciel de Dieu, le paradis de Dieu va devenir comme la terre. Hein? Ça ne marcherait pas. Hein? Ce serait un lieu de souffrance aussi. Hein? Le ciel, si Dieu laisse rentrer tous les méchants au ciel, les méchants non repentants, des méchants qui refusent de se repentir, qui refusent de renoncer à leurs péchés, qui refusent de renoncer à leurs abominations, mensonges, tromperies, vols, convoitises, orgueil, arrogance, etc., rébellion. Mais seulement ils veulent rentrer au ciel, ils veulent aller au ciel, mais dans leur état actuel, sans repentance. Ils aiment leur péché, ils aiment trop pécher, ils trouvent de la jouissance entre le péché, du plaisir entre le péché, ils ne veulent pas l'abandonner. Eh bien, Dieu ne pourrait pas les prendre. Et moi, je ne voudrais pas que Dieu les prenne dans cet état-là, c'est-à-dire sans les purifier, sans les nettoyer, sans les séparer de leur péché. Non, non, non. N'est-ce pas? Sinon, le ciel, ce serait comme l'enfer. Hein, et surtout qu'ils vivraient éternellement dans... Mais non, non. Donc, Dieu fait miséricorde à celui qui veut bien se repentir, à celui qui se repent. Et tout ce qu'il a fait, c'est simplement, il a juste accepté de venir à Dieu, hein, accepter de venir à Dieu et d'accepter que Dieu le purifie, le nettoie, que Dieu enlève le péché. Et il va prier, il va venir à Dieu et dire, Dieu, me voici, je me repens, pardonne-moi, sauve-moi. Et nettoie-moi de toutes ces impuretés en moi, de toutes ces immoralités, de toute cette méchanceté, ces crimes qui sont en moi, ces choses mauvaises qui m'amènent à faire des crimes, à mentir, tromper, voler, saccager, détruire, me bagarrer, faire de l'adultère, etc. Débarrasse-moi de ça, je n'en veux plus. Je vais être comme toi, je vais te ressembler, je veux ta nature. Et alors Dieu, il peut pardonner et il peut faire miséricorde.
Hein, il peut faire miséricorde, il peut pardonner et le prendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et aussi, comme Dieu fait miséricorde, il faut qu'on accepte aussi de faire miséricorde aux autres. Et Dieu, c'est Dieu lui-même qui va nous donner la force, n'est-ce pas, de faire miséricorde. N'est-ce pas? C'est-à-dire de pardonner nous aussi. Hein? Parce que sur la terre, il y a des hommes qui pêchent contre nous. Et on doit leur faire miséricorde aussi. Si on refuse de faire miséricorde, c'est-à-dire on veut se venger. Hein? On veut prendre la justice entre nos propres mains et se venger, se battre contre eux, les frapper. Quand ils nous frappent, eh bien, ça veut dire on veut les frapper aussi. On veut se faire justice. On veut la bagarre. On veut la dispute, la querelle. Hein? On veut se venger soi-même, alors que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. S'il y a quelqu'un qui a à punir quelqu'un, c'est à Dieu de les punir, c'est pas à moi. Si quelqu'un qui a à chasser quelqu'un, c'est à Dieu, c'est pas à moi. N'est-ce pas? C'est pas à nous de nous venger. Nous, on ne doit pas pardonner. Et on doit même dire Dieu pardonne-les, ils savent même pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Ils savent même pas ce qu'ils font. Ils sont trompés. On doit marcher dans l'amour. Gloire à Dieu. Donc la miséricorde est le sentiment qui nous pousse à pardonner aux coupables. À pardonner à l'homme notre prochain, quand l'homme notre prochain est coupable à notre égard aussi, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Merci, Papa. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Et cet amour miséricordieux, gloire au Seigneur, l'amour de Dieu fait miséricorde. Gloire au Seigneur, l'amour de Dieu fait miséricorde. Et sachant que Dieu est miséricordieux, eh bien, on a confiance pour demander à Dieu le pardon. On a confiance pour aller à Dieu et dire, Dieu, pardonne-moi, j'ai péché, je fais ce qui est mal. C'est ce que David, le roi David, a fait dans le psaume 51, où il avait péché dans la situation avec Bathsheba, une femme. Et David, qui était roi dans ce temps-là, il était bien, le monsieur. Il était heureux, il était bien, il avait été grandement béni de Dieu. Il avait sa femme, en fait, dans ce temps-là, il pouvait avoir plusieurs femmes. En tout cas, il a pris plusieurs femmes, des belles femmes. Il y a plusieurs enfants, il avait femme, enfants, il avait royaume, il était chef de gouvernement, il était un beau monsieur, en bonne santé, etc. Il avait tout pour être heureux. Il était bien, il était heureux. Et puis voici, mais le diable met un piège devant nous. Hein. Donc le diable a mis un piège devant lui. Il y a une belle femme dans le voisinage qui est en train de prendre son bain et la dame a décidé de prendre son bain dans sa cour arrière à elle. Et elle est en train, dans un bassin, en train de prendre un bain, mais tout nu. Hein? Donc, et David a vu la femme dans sa nudité. David a vu la nudité de la femme. Il n'a pas tourné les regards pour ne pas voir sa nudité, mais il a continué à regarder. Il dit, oh, elle est belle. Il a pensé dans son cœur, elle est belle, elle est magnifique, elle est belle. Et puis il a eu le désir de coucher avec elle, de la toucher, de la manipuler, de l'embrasser, etc., d'embrasser ses seins, de la voir, d'avoir du plaisir avec elle, plaisir sexuel, alors que c'était la femme de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et même si c'est une femme célibataire, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Sinon, on appelle ça de la fornication. Et étant un homme marié, on appelle ça de l'adultère. Et la femme étant la femme de quelqu'un d'autre, eh bien, on appelle ça de l'adultère. Donc, c'est de la tribu, c'est péché. Mais David s'est laissé entraîner. Pourtant, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui connaissait Dieu, qui aimait Dieu, mais bon, il y avait le péché en lui. Cette nature pécheresse. Et il a vu la femme, il a convoité la femme, il a voulu coucher avec elle. Il a demandé à quelqu'un, un de ses serviteurs, d'aller lui chercher la femme. Il a parlé à la femme. Il a dit, je veux être avec toi, est-ce que tu veux bien qu'on couche ensemble, etc. La femme a accepté. Hein? Elle n'aurait pas dû, bien sûr. Mais elle a accepté. Hein? Elle a accepté pour ça. Ah, c'est le roi me trouve belle. Le roi m'admire, le roi me... En tout cas, mais c'est péché. Elle n'aurait jamais dû faire ça, mais elle l'a fait. Donc, elle a péché avec le roi. Elle a péché avec le roi. Et ensuite, elle a... Son mari meurt parce que la femme est tenue enceinte. Et la femme a été dire ça à David, son mari était parti à la guerre. Il n'était même pas à la maison. N'étant pas à la maison, elle ne pouvait pas être enceinte. Donc, on allait découvrir que certainement elle a commis l'adultère. Donc, David, le roi, pour couvrir son péché avec la femme, et pour couvrir le péché de la femme, a demandé qu'on fasse venir
un capitaine de son armée. Hein? C'est un soldat de son armée, un capitaine. Il a fait venir et il a fait boire de l'alcool. Et il lui a dit, va chez toi, retourne à la maison, hein, pensant qu'il va aller coucher avec sa femme. Et puis bon, il va penser que l'enfant qui va naître, c'est son enfant. Il ne saura jamais que j'ai couché avec sa femme. Mais le monsieur a refusé. Il n'a pas voulu parce qu'il disait, ah, les autres soldats sont dans les champs, dehors, et puis moi je viens ici, c'est pas bien de ma part d'aller coucher avec ma femme, d'aller dans le confort de ma maison. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, il a préféré rester dans le quartier des soldats. Et donc, David a fait ça plusieurs fois. Il a fait boire de l'alcool pour le saouler. Hein? Et pour que ensuite il dit, va chez toi. Et il a fait ça à 3 reprises, si je me rappelle bien. Le monsieur a toujours refusé. Donc, à la fin, puisqu'il refusait de collaborer avec lui, bien sûr, le monsieur ne savait pas, hein, mais puisque le monsieur refusait de faire ce qu'il aurait voulu qu'il fasse, il a écrit une lettre au chef de l'armée, lui a dit, mais je veux que ce monsieur meure, amène-le à prendre une action téméraire, hein, à faire quelque chose que tu sais qu'il va certainement mourir parce que je veux qu'il meure. Et puis, le chef de l'armée a obéi, a fait ce que la méchanceté que le roi lui a demandé de faire, et en tout cas, et il a commis meurtre, n'est-ce pas? Et bien sûr, Dieu a vu, parce que Dieu voit tout, Dieu entend tout, il connaît tout, rien ne lui est caché. Tous les péchés qu'on fait, toutes les manigances, les manipulations, il voit tout, hein, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Ton Dieu a vu, c'est enregistré dans le ciel ce que David a fait. Il a vu, il a entendu, il connaît. Hein? Et même le diable même connaît aussi, hein, le diable, les témoins, ils voient qu'on pêche. Et les anges, Dieu aussi voit. Mais moi, je veux dire, Dieu a vu. Et puis, ensuite, Dieu a envoyé un prophète plus tard, hein, après 7 ans, pour lui dire, pour lui raconter une histoire. Et c'est là que David a écrit le psaume. David, le dit, tu as péché, le roi. Hein, il a pris une histoire, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais David avait péché. Miséricordieux a voulu pardonner David. David s'est repenti et il a demandé pardon à Dieu avec un cœur repentant et Dieu lui a pardonné. Et c'est lui qui a écrit le psaume 51, vous pouvez le lire. Psaume 51, un psaume très connu, je pense. Donc, qui parle de la miséricorde de Dieu. Gloire à Dieu, béni soit Dieu, gloire à Jésus. Donc, la miséricorde délivre du jugement. La miséricorde de Dieu nous délivre du jugement. Parce que Dieu est miséricordieux, et bien sa miséricorde nous délivre. David aurait dû subir la mort. Hein? Il a commis l'adultère, il a commis meurtre, il aurait dû subir la mort, être châtié sévèrement. Mais Dieu a eu pitié de lui, la miséricorde de Dieu a permis que Dieu lui pardonne. Dieu a fait miséricorde, Dieu lui a pardonné. Et Dieu lui a même pas enlevé la royauté, parce qu'il s'est repenti, il était repentant. Hein? Il était repentant. Et d'ailleurs, même David, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de bien. Mais après, il a glissé, il est tombé. Hein? Ce qui lui est arrivé, ce n'était pas planifié son péché. Il a glissé, il a tombé, il a fait quelque chose de très, très grave. Et Dieu lui a pardonné. Donc toi aussi, peu importe ce que tu as fait mal, peu importe le crime, peu importe ce que tu as fait, même si c'est un meurtre, même si c'était, tu as commis la terre, tu as fait des choses vraiment abominables, des choses dont tu as honte, tu as fait des choses horribles, hein, juste repentir à Dieu, crois en la miséricorde de Dieu, crois que Dieu est miséricordieux et prêt à te pardonner. Ne te condamne pas toi-même, ne dis pas je ne mérite pas le pardon de Dieu, c'est fini pour moi, c'est fini, j'en ai trop fait, je ne mérite pas d'être pardonné, bon, que j'aille en enfer. Non, ne dis pas ça. Hein, Dieu veut te pardonner, Dieu veut te faire miséricorde, accepte la miséricorde de Dieu, reçois le pardon de Dieu. Donc la miséricorde fait triompher du jugement. Hein? Peu importe les accusations de l'ennemi, n'écoute pas le diable qui veut te dire qu'il n'y a pas de... tu en as trop fait, il n'y a pas de pardon possible pour toi. Oui, il y a pardon à cause du sang de Jésus, à cause du sacrifice de Jésus, à cause de la rédemption qui est en Jésus. Il y a le pardon. Peu importe le péché que tu as fait, peu importe que tu as fait le péché de prostitution,
Hein, peut-être tu étais dans la pauvreté t'a poussé à faire la prostitution. Peut-être ces péchés transitaires, peut-être ces péchés d'homosexualité, peut-être ces péchés en train d'avoir volé, peut-être tu as cambriolé, tu as volé, peut-être tu as triché, tu as frotté le gouvernement. En tout cas, peu importe les péchés, Dieu est prêt à te pardonner. Il y a la miséricorde pour toi. Il y a le pardon pour toi. Gloire à Dieu. Reçois la miséricorde de Dieu. Sans miséricorde, Dieu n'aurait même pas pu te bénir. La miséricorde de Dieu qui permet à Dieu de te bénir malgré tes péchés. Hein? Et pour que Dieu puisse te bénir en toute justice, eh bien, et te faire grâce, hein, te donner ce que tu mérites même pas, Jésus est mort. Jésus a donné sa vie. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus. C'est formidable, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu pour délivrer et pour conduire les pécheurs hors du malheur. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel. À cause de la miséricorde de Dieu, il peut avoir la délivrance pour nous. Le pardon des péchés. Délivrance. Gloire à l'Éternel. Libération. Dieu nous met en liberté à cause de la miséricorde de Dieu. Et Jésus a dit que l'Esprit de Dieu est sur lui pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, merci Papa. Et à cause de la miséricorde de Dieu, Dieu peut faire alliance avec nous. Il veut faire alliance avec toi comme il a fait alliance avec Abraham. Et tu peux être appelé ami de Dieu. Mieux encore, tu peux être appelé enfant de Dieu. À cause de la miséricorde de Dieu, notre adoption. Donc, reçois l'adoption, laisse-toi honorer, reçois les honneurs, reçois la gloire que Dieu veut te donner. Reçois avec reconnaissance simplement. Je sais que tu ne mérites pas. Moi non plus, je ne mérite pas. Personne ne mérite cela. Personne ne mérite tous les bienfaits de Dieu. Cette gloire, cet honneur, ces privilèges, le pardon. Ce n'est pas un mérite, c'est la faveur de Dieu envers nous. C'est le cadeau de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Alors, simplement accepte-le. Reçois-le. Reçois les bénédictions. Ne les rejette pas. Dis pas, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Je sais que tu n'es pas digne. Hein? Tu n'as pas besoin d'être digne. Jésus nous a rendu digne. Gloire au Seigneur. Jésus nous a rendu digne. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Merveilleux et magnifique. Gloire au Seigneur. Alors, je m'arrêterai là. La miséricorde de Dieu, c'est formidable, n'est-ce pas? La miséricorde de Dieu, c'est magnifique, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Heureusement qu'il a compassion de nous. Heureusement qu'il a pitié de nous. Heureusement qu'il pardonne. Gloire au Seigneur. Heureusement qu'il ne se venge pas et qu'il n'applique pas la justice. S'il appliquait la loi stricte et sévère, il dit, tu as péché, tu vas subir les conséquences. Tu as fait un crime, tu vas subir les conséquences. Et qu'il ne voulait pas pardonner, il ne voulait pas faire miséricorde. Qu'est-ce qu'on n'aurait même pas pu résister? Et on aurait péri, on serait retourné en enfer. Mais Dieu, il est miséricordieux. Et c'est un Dieu qui fait grâce. Gloire à l'Éternel, il pardonne et il fait grâce. C'est-à-dire, il nous donne même ce qu'on ne mérite pas. Hein? Le salut, c'est une grâce de Dieu. C'est gratuit, on ne l'a pas mérité. Et n'essaie pas de te gagner pour dire, je veux gagner mon ciel. Je veux gagner mon entrée au ciel. Tu ne peux pas gagner. Hein? Si tu essaies de te gagner, c'est-à-dire, toi, tu penses pouvoir le mériter. Toi, tu penses pouvoir te l'acquérir par tes propres efforts. Et tu essaies de faire tes efforts, faire autant de bonnes œuvres que possible. Hein? Garder les lois aussi bien que tu peux, mais tu ne peux jamais garder parfaitement. Et si tu vas selon la loi, selon le mérite, la loi du mérite, eh bien bon, tu auras ce que tu mérites. Hein? Et puis, tu mérites, ben bon, c'est le châtiment. Parce que là, tu vas être jugé selon la loi, hein, qui dit, bon, tu vivras selon ce que tu auras fait. Hein, selon, eh bien là, Dieu sera obligé d'appliquer la loi, hein, mais ne cherche pas à être justifié devant Dieu par la loi, par l'observation de ses commandements. Et ne cherche pas à être justifié par les bonnes œuvres que tu fais, les bonnes actions. Hein, parce que même les mauvaises intentions, Dieu connaît. Même quand tu as regardé une femme et tu l'as convoitée dans ton cœur, l'homme, ton prochain, ne peut ne pas savoir, mais Dieu, lui, le sait. Hein, et tu l'as convoité, déjà ça, c'est péché. Tu as été jaloux de quelqu'un, déjà ça, c'est péché.
Hein? Donc tu as certainement péché dans tes pensées, beaucoup. Tu as péché dans ton cœur. Hein? Tu as eu tes mauvaises pensées, même à l'égard de Dieu, à l'égard de ton prochain. Donc, ne cherche pas à être jugé par ça. Juste reçois la miséricorde. Juste reçois la miséricorde et juste reçois la grâce de Dieu. Le salut, c'est par grâce, par le moyen de la foi. C'est tout. C'est tout. C'est à cause de la miséricorde et c'est par grâce. C'est la faveur de Dieu. C'est pas mérité. Hein? Donc ceux-là qui te disent il faut le mériter, ils te mentent. Ils sont en train de te mentir. Donc ne crois pas leurs mensonges. Sorte là. N'est-ce pas? Sorte là. Hein? Sache que c'est très faux prophète. Sache que c'est très faux messager. Hein? Alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Va lire la Bible. Hein? Gloire au Seigneur. Alors que Dieu te bénisse. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, te bénisse. Gloire à Dieu. Va lire Éphésiens chapitre 2 qui te parle de la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, toute la Bible te parle de la miséricorde de Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir. C'était Mario.